Bonsoir tout le monde. À la demande de certaines personnes du groupe, je vais créer une vidéo qui explique comment je fais les cartes pop-up. Donc je vais tout vous expliquer de ma démarche. Après, voilà, je précise que j'ai la machine depuis moins d'un an et donc je prétends pas du tout être experte. Et il y a sûrement des méthodes peut-être plus rapides pour ce que je fais. En tout cas, ça fonctionne. Je vais expliquer le principe de base. Donc du coup déjà comment je trouve les motifs. Alors ça peut m'arriver de tout créer, mais bon, je m'inspire quand même déjà de ce qui est fait sur internet, surtout quand c'est des motifs qui nécessitent un peu de dessin. Je vais par exemple prendre un fichier, Minnie Mouse Mandala. Alors je tape SVG toujours pour avoir des images qui sont plus facilement vectorisables. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a et repérer. Il ne faut pas que le motif soit trop complexe. Par exemple, vous voyez ça là, ça va être très compliqué. Alors ça pour du flex, ça marche bien, ou du vinyle. Mais là, pour de la découpe papier, c'est quand même très très fin. Donc on va prendre celle-là. Là, je vais vous montrer comment je fais pour récupérer des images quand elles sont pas téléchargeables. Donc là, s'il faut aller, mais j'ai pas regardé. Je vais venir ouvrir l'outil capture de mon ordinateur. Et donc, je vais faire une capture d'écran si ça veut bien fonctionner. Alors, je précise que ça ne respecte pas du coup les droits d'auteur des images. Donc attention, quand vous faites ce genre de choses, ça doit rester du fichier pour usage personnel. Donc je peux réajuster un tout petit peu pour pas couper son nœud papillon ou ses oreilles. Hop, dis donc, je vais pas y arriver. Hop, voilà. Donc évitez de prendre des éléments parasites. Vous voyez par exemple là, la ligne. Elle va m'embêter parce que quand je vais vectoriser, elle va apparaître. Et donc après, enlever point par point, c'est un peu pénible parce que quand c'est de la vectorisation manuelle, ça a tendance à créer beaucoup de points. Et toujours, bon, je vais être obligée de couper un tout petit peu le bandeau. Tant pis, c'est pas grave. Hop, et voilà. Donc je vais venir enregistrer. Donc Minnie Mouse, Mandala. Donc en fichier PNG, c'est très bien, je peux le garder comme ça. Donc là, je ferme. J'en ai plus besoin. Donc je vais venir ouvrir Inkscape. Donc moi je vectorise avec ce logiciel. Ça fonctionne mieux qu'avec la vectorisation intégrée à Canvas. Ok, donc je fais fichier, donc importer. Donc j'attends que ça charge. Hop. Donc là j'ai choisi déduire du fichier et lisse optimisé pour la qualité. Je vais venir redimensionner mon fichier qui est un peu petit. Donc je clique bien redimensionner proportionnellement, sinon ça va s'étirer et ce sera pas joli. Donc hop. Ensuite, je viens sur l'image, je fais clic droit, vectoriser un objet matriciel. Donc là, je laisse les paramètres de base. Je clique sur mettre à jour, sur valider. Et donc, j'ai ma vectorisation. J'ai plus qu'à faire fichier enregistrer sous. Donc c'est du format SVG. Donc je vais l'appeler mini. Voilà. Donc là, je ferme. J'ai plus besoin d'Inkscape. Alors ici, je vais venir télécharger mon fichier SVG. Pareil, j'attends que ça charge. Donc, hop. Donc moi, je précise que j'utilise le Canvas en ligne parce que je suis habituée avec celui-ci, mais je pense que vous pouvez tout faire de la même manière sur le logiciel. Donc quand vous téléchargez, c'est normal, il vous met toujours un message d'erreur. C'est pas très grave. Alors ici, donc j'ai un fichier qui fait 13,5 de large, donc c'est peut-être un tout petit peu trop large. On va venir réduire un tout petit peu. Je vais le passer à 12,5. Hop, en gardant la proportion évidemment. Alors, je vais venir créer la forme que je vais ensuite sectionner pour faire des pointillés. Donc là, je vais venir faire clic droit, créer une ligne de décalage. Donc pas besoin qu'elle soit
très espacé, puisque vous verrez après quand je vais coller l'intérieur, il y a déjà un décalage qui va se faire. Donc je garde le type d'arrondi, ça va très bien, 2 mm. Hop, donc c'est passé en noir, je vais enlever la couleur, voilà. Donc là j'ai mon contour, donc ça je le laisse de côté parce que j'en aurai besoin après. Donc ici, je n'hésite pas à faire un copier-coller de mon contour. Moi je fais, dès que je travaille en fait, je multiplie les éléments sur lesquels je travaille, comme ça me permet de revenir à l'élément de base si jamais j'ai fait une erreur. Donc ici, je vais venir couper, donc je vais mettre des linguettes en fait qui vont garder la figure accrochée à la feuille, donc à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc c'est là où je vais devoir créer du pointillé, d'accord. Le problème, c'est qu'on ne peut pas sectionner 2 fois un contour, on peut l'ouvrir, mais pas à 2 endroits différents. Ou alors, du coup, j'ai pas trouvé la manie pour le faire. Donc, du coup, c'est là que la partie est un peu technique et un peu pénible, en fait. Mais une fois qu'on a compris, ça marche assez bien. Donc ici, je vais venir couper à peu près ici, voilà. Donc, je crée un rectangle, peu importe les dimensions, ça n'a pas d'importance. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est ce morceau-là de la figure que je vais garder. Donc ici, je sélectionne les deux et je vais venir faire diviser. Voilà. Donc ce morceau-là, je peux le supprimer, celui-là aussi. Donc c'est celui-là qui va m'intéresser. Voilà. Donc je vais venir zoomer. Donc je vais vous expliquer comment on ouvre le contour. Donc là, je double-clique pour accéder au point. Donc d'office, ça m'a mis en surbrillance ce segment-là. Et donc tout de suite, je clique sur contour ouvert fermé. Et ça va venir me supprimer la ligne ici. Donc ça m'a permis d'ouvrir le contour. D'accord. Alors ensuite, je vais redouble-cliquer et je vais venir supprimer une petite partie ici de mon motif. On peut, si on veut être sûr de la dimension que l'on supprime, vu que moi je fais mes languettes d'à peu près 1 cm de large, je peux venir créer un carré ici pour voir à peu près donc sur quelle dimension je vais venir supprimer mon contour. Voilà. Donc on se dit qu'on est à peu près comme ça. Bon, après on n'est pas au millimètre près, hein. C'est pas. Hop, donc là je double-clique et je vais venir supprimer à peu près. Voilà. Ok, donc ici à cet endroit-là, je vais créer donc la fameuse ligne de pointillé qui va me permettre de créer la languette. Donc je me sers, j'aurais pas dû l'effacer en fait. Hop, je vais revenir en arrière, voilà. Donc je vais la créer d'1 cm sur 1 cm à peu près. D'accord. Donc ça me permet, le carré me permet de faire des traits qui sont droits. Donc vous voyez ici quand vous approchez le curseur, ça vous met le petit angle. Donc hop, et je reclique. Donc je clique sur le premier, je clique sur le deuxième et je reclique une deuxième fois sur le deuxième pour fermer ma boucle entre guillemets et pour créer mon segment. Donc ici je vais venir le mettre en pointillé. Alors quand c'est tout petit comme ça, je prends les tout petits pointillés qui sont très serrés. Sinon, du coup, c'est tout de suite très espacé et ça sert pas à grand chose. Voilà, donc ici, j'ai ma première ligne de pointillé. Donc je vais faire un copier-coller pour celle qui va être au-dessus. Alors évidemment, quand c'est tout petit comme ça, c'est un peu difficile à attraper des fois. Hop, donc je peux m'aider de mon carré si je veux pour mieux les positionner. Voilà. Donc ici, je vais venir bien les aligner. Hop. Et je vais venir créer mes segments à l'extérieur. Voilà. Donc il fait 9,8. Donc je vais l'agrandir un tout petit peu. Donc comme référence, je prends toujours 1 cm. Parce que je vous dirai pourquoi à la fin. C'est important de connaître cette fameuse longueur-là. Donc je vais tout petit peu baisser les pointillés. Alors lui, je vais le décaler. On peut décaler avec les flèches du clavier. Ça permet d'être un tout petit peu plus précis qu'avec la souris. Donc là, c'est pareil, je vais faire un copier-coller. Et lui, je vais venir le mettre à cet endroit-là. Hop, je vais vérifier qu'il soit bien aligné. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Donc là, je vais copier le tout, je vais grouper. Et je vais venir mettre ça ici.
là. Alors, en fait, c'est cet endroit-là où, enfin, cette partie-là où c'est un peu du bricolage. Il faut que les lignes se touchent pour que quand vous coupez, ça reste pas attaché à la feuille. Donc là, vous voyez, ça semble pas mal. Ici, voilà. Donc là, je vais dézoomer. Hop, donc je vais venir sélectionner les deux, je vais les grouper. Je fais un CTRL-C, CTRL-V et là, je viens retourner horizontalement. Alors celui-là, je peux l'effacer. Donc, je vais les aligner. Voilà. Je vais me servir de mon contour de base pour voir un petit peu où j'en suis. Alors, j'aurais peut-être pas dû le créer comme ça. C'est pas grave. Le nœud va être un tout petit peu différent. Alors, non, je vais pas faire comme ça. Ce que je vais faire, c'est pour ça que vraiment quand je vous dis que c'est un peu du bricolage, des fois c'est exactement ce que c'est. Hein. Là. Donc ici, je vais supprimer ça. Ça sera plus harmonieux, je pense, comme ça. Donc en fait, il faut tout contrôler au fur et à mesure. C'est pour ça que ces fichiers sont si longs à faire. Parce que justement, on crée un peu tout de A à Z, quoi. Le tout premier que j'ai fait, j'y ai passé quasiment 2 jours entiers dessus. Donc autant vous dire que bon, j'ai entre-temps appris des techniques. Voilà, j'ai essayé de progresser un peu, mais forcément, quand on débute, c'est un peu long. Hop, là, donc je vais venir mettre mon motif pour voir à peu près où j'en suis. Ouais, voilà. Donc celui-là, je vais le décaler. Bon, on n'est pas non plus, comme je disais, au centimètre près. Donc ici, c'est cette ligne-là qui va m'intéresser. Donc là, je vais venir, pareil, faire mon rectangle. Donc je prends à peu près la dimension ici. Voilà. Donc ici, je reprends mon contour. Pareil, je le copie, je le colle. Je vais en garder le morceau. Donc lui, je vais l'agrandir, même si c'est pas forcément nécessaire. Je vais surtout bien les aligner et pareil, je vais venir diviser. Voilà, donc le reste là, je peux le supprimer. Attendez, hop, je fais un petit zoom. Donc là, ce qui m'intéresse, ça va être cette ligne-là, en fait, que je vais venir remettre à cet endroit-là. D'accord? Donc ici, je vous montre comment je fais. Donc je sélectionne ici, j'enlève celui-ci, j'enlève celui-là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule ligne droite. Alors, parfois, il va falloir peut-être un peu zoomer pour bien y voir. Donc pareil, je redouble-clique et je clique sur celui qui va me permettre d'avoir la ligne. Alors, c'est pour ça que je vous dis que des fois, il faut zoomer pour bien y voir, parce que là, je ne le trouve pas. C'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi il me les a remis en arrière? Voilà. Hop. Voilà. Il est où? Ça doit être celui-là. Pourquoi il ne veut pas me la sélectionner? Bon. Alors, je vais cliquer sur les deux en même temps. Alors ça, c'est un comble, tiens. Pourquoi il veut pas? Il y en a qui sont cachés encore. Non, c'est bien celui-là. Ah, et oui, le petit responsable, il est là. Ils étaient l'un sur l'autre. Vous voyez comme quoi, des fois. Et donc là, pareil, je crée ma ligne ouverte. Ah oui, forcément. Lui, je vais l'enlever. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Hop, je vais venir zoomer pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici,
Bon, parfois il faut un peu réajuster la dimension, on n'est pas, comme je disais, au millimètre près. Alors là, ça vient peut-être du fait que j'ai peut-être bougé le fichier tout à l'heure. Je vais revenir en arrière un tout petit peu. Ça paraît bizarre cette histoire. Voilà. Hop. C'est souvent ça, hein, quand on fait ce genre de fichier, on vient regarder un petit peu. Hop. Faut pas hésiter à revenir sur vos pas régulièrement quand. Bon, alors c'est pas tout à fait droit. C'est un peu curieux. Pourquoi ça me fait ça? À moins que ce soit ces deux-là qui soient pas alignés. Ah, voilà, c'était eux deux qui n'étaient pas alignés, c'est pour ça. Celui-là, je vais le rapprocher un tout petit peu. Voilà. Donc je groupe, ce que je fais, c'est que je groupe les deux extérieurs. Voilà. Et ensuite, je sélectionne avec l'intérieur et je réaligne pour être sûr que tout est bien en place. Quand c'est fait, je peux dézoomer et je peux grouper les deux, ça c'est fait. Alors pareil, ici, on va avoir besoin de ce segment-là, donc je vais venir remettre mon modèle de base. Hop. Donc je vais voilà. Donc je vais avoir besoin de zoomer pour bien voir où s'arrête l'autre, voilà. Donc pareil, je me crée comme d'habitude une forme. Alors on va réduire la dimension hein, parce que on n'y voit rien. Là. Donc je vais venir ici et je vais venir ajuster ma largeur pour voir à peu près ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc ça me permet de venir faire mon découpage, encore une fois. Donc je vais, hop. Alors je pourrais très bien carrément créer une ligne de pointillés entre les deux pour pas m'embêter. Je vais voir quelle largeur il fait celui-là. Ouais, ça fait 33, ça fait un peu grand quand même. Donc ici, je sélectionne les deux, j'aligne, faut que j'agrandisse un peu. Et comme d'habitude, je vais venir diviser. Donc toute cette partie-là, je peux la supprimer. Et donc là, je vais venir... Alors ici, donc ça fait 33,5 de large, sachant que je vais prendre ici un segment de 1 cm qui va être un pointillé. Donc là, je prends la calculatrice où je fais les calculs de tête, mais là il est trop tard pour faire de tête. Donc je vais faire 33,5, je vais enlever les 10 qui correspondent au centimètre, et donc 23,5, je vais diviser par 2, donc ça fait 11,75. Donc ici, je vais venir refaire... Alors là, je vous ai montré un contour quand même très complexe parce que il est en deux morceaux, c'est-à-dire qu'il y a deux languettes. Sur les boules que j'ai créées, il n'y a qu'une languette et donc c'est beaucoup plus facile que ça. Voilà. Là au moins, vous aurez vu la version la plus complète et du coup, ça vous permettra de vous adapter à toutes les situations. Donc je vais venir créer ici une languette alors qui fait donc bon là j'ai pas besoin je vais prendre juste la largeur donc 11,75. Alors je vais arrondir à 11,8 et donc là je vais pas besoin que ce soit aussi grand, je vais surtout bien les aligner à gauche et je vais revenir diviser, hop,
Alors il y aura besoin d'ajuster un tout petit peu à la fin, mais pas énormément. Alors ici, comme d'habitude, je vais venir double-cliquer. Je vais supprimer ici et ici. Et je vais venir zoomer ici pour pouvoir trouver la fameuse ligne. Voilà. Et contour ouvert, comme d'habitude. Hop, j'ai dézoomé peut-être un peu trop. Donc là, lui, je viens le coller. Je fais un retourné horizontal, comme d'habitude. Je vais venir me les aligner comme ça. Alors. Et je vais venir faire mon segment, donc entre les deux. Donc là, je vais me servir de leur point. Donc ici, ici, ici. Alors là, vous voyez, il fait 12. Bon, je peux le laisser comme ça. Si je le laisse comme ça, le problème c'est que ça risque d'être un peu grand. Vous voyez, ça dépasse un peu. Donc je vais le réduire à 10, comme j'avais prévu. Voilà, donc lui, il faut que je le resserre. Donc ça, je vais passer un pointillé. Voilà, je vais regarder si ça passe au niveau de la taille. Ça a l'air d'être bon, donc je groupe tout. Donc d'abord, dans un premier temps, je vais venir l'aligner là, et puis après, je vais rezoomer pour bien le positionner. Voilà, ni vu ni connu. Paf, paf, paf. Voilà. Donc là, la partie la plus pénible est finie. Donc là, tout de suite, vous envoyez tout à l'arrière-plan pour que ça soit découpé en dernier. Comme ça permettra que quand on découpe les tout petits motifs qui sont fins, ça bouge le moins possible. Alors, je vais vous montrer comment on crée l'intérieur maintenant. Donc là, c'est la partie la plus fun et la plus facile finalement. Ça a l'air comme ça d'être compliqué, mais en fait, pas du tout. Vous allez voir. Hop, je sélectionne. Pareil, je prends un carré. Alors, un carré, un disque, n'importe quoi, enfin ce que vous voulez, une forme qui soit plus grande. Je sélectionne les deux et je vais venir diviser. Voilà. Donc, cette forme-là, j'en ai plus besoin. Ici, je fais attention, je vais récupérer que... Donc, je suis vraiment au bord pour récupérer que ce morceau-là. Celui-là, je le jette, je n'en ai pas besoin. Alors, tout ce qui est en roue libre, entre guillemets, ce qui n'est pas attaché au reste, ça se crée en double et c'est normal. Donc, ici, vous voyez, il faut que j'enlève tous ces petits rangs qui sont deux fois, parce que sinon, la découpe, ça va le faire deux fois et ça risque de vous déchirer le papier. Là, et enfin, celui-ci. Voilà. Donc là, ceux-là, je peux les sélectionner. Ah, attention, j'ai trop sélectionné. Et les supprimer. Donc là, surtout, je sélectionne tout et je groupe tout de suite pour éviter de laisser des éléments en bas. Donc là, je vais venir le mettre donc à l'intérieur et je vais venir... Voilà. Si je trouve que c'est un tout petit peu trop, un tout petit peu trop bas, je peux réajuster. Mais comme on a créé le contour avec un décalage de 2 mm, normalement, ça permet... voilà. J'essaie d'avoir un contour quand même un peu assez épais pour que ça se déchire pas et que ça tienne un minimum. Donc pour vous donner une idée de ce que ça peut donner, alors je vais le passer en noir. Voilà, donc en fait, ça crée un négatif, c'est-à-dire que ce qui va vous rester, c'est la partie blanche, une fois que vous aurez découpé. Voilà. Donc, je peux grouper les deux. Alors, donc, c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire. Quand on va ici découper, forcément la partie noire va partir, donc les ronds qui sont en roue libre, de toute façon, vont disparaître. Donc du coup, on peut les enlever pour éviter d'avoir les découpés pour rien. Alors je vais repasser en couleur vide. Donc pour les enlever, moi je zoome à fond, enfin pas à fond, mais je zoome pas mal.
et je viens double-cliquer, voilà, jusqu'à avoir accès ici à mes points. Alors des fois, ça faut le faire plusieurs fois. Et puis il faut décaler, voilà, parce que donc surtout, voilà, tout bien sélectionner et supprimer. Faites attention de ne pas attraper des points du contour pour éviter de déformer votre dessin. Donc là, c'est pas le même. Hop, voilà. Vous voyez, ici, j'avais attrapé des points, donc je fais attention. Hop. Et voilà. Donc, ça permet, voilà, d'avoir, d'éviter de faire des découpes pour rien. Ok, alors maintenant, on va venir créer donc la carte sur laquelle va se découper cette partie-là. Donc ici, je regarde les dimensions. Donc je suis à 129 de large et à 135,4 de haut. Donc ça dépend si vous voulez une carte qui soit complète jusqu'en bas ou si vous voulez que voir le fond en fait. Ça c'est vous qui voyez. Là je vais la créer complète jusqu'en bas pour vous expliquer comment on fait. Mais après vous coupez finalement la dimension que vous voulez. Hop. Donc par principe de large, je fais toujours 1 cm de plus. Ça me permet d'avoir 5 mm de marge de chaque côté. Je trouve que c'est assez esthétique maintenant, c'est un choix. Donc là, j'ai fait à 139, voilà. Et donc là, ici, je suis à 135,4. Donc tout simplement, je prends ma calculatrice et je multiplie par 2. Donc ça fait 270,8. Ah, j'ai pas pris le bon, excusez-moi. 270,8. Hop, voilà. Alors, donc je vais venir bien me les aligner comme ça. Alors, bon, là, la partie que je vais faire, vous pouvez la faire à l'œil nu si vous préférez. Mais moi, c'est mon côté prof de maths un peu perfectionniste avec les nombres. Et donc, j'aime bien que les choses soient vraiment faites au millimètre. Donc, je vais venir le faire avec un rectangle, mais c'est pas une obligation. Donc là, moi, il fait 139 de large. Donc, pareil, je vais venir faire un rectangle qui fait 139 de large. Et donc, je vais faire 10 cm, enfin 139 de long, plutôt 10 cm de large. Hop, donc je vais venir tout aligner comme ça. Et donc mes deux rectangles, je vais bien vérifier qu'ils soient surtout alignés par le haut. Voilà. Et donc je vais zoomer un petit peu. Et donc je vais venir. Hop, là, je vais attraper. Donc là, j'arrive pas à attraper ma mini. Donc mon rectangle, en fait, je vais l'envoyer à l'arrière-plan. Ça me permettra, voilà, de pouvoir attraper mini et de la remonter. Donc je la mets bon à peu près voilà ici. Donc je vais revenir réaligner. Ça me permet en fait d'avoir la découpe qui va se située à 1 cm du bord. Alors ce rectangle, je vais pas m'en séparer tout de suite parce que je vais en avoir besoin. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit que ce segment-là, on l'avait créé d'1 centimètre. Et donc là, par contre, c'est la partie vraiment importante. Si vous voulez que votre découpe soit droite, il faut absolument que votre ligne de pointillé que vous allez venir créer ici pour plier la carte soit située à 1 centimètre de ces pointillés-là. Sinon, justement, votre motif, il va pas être droit. Il va être penché, ça sera pas très esthétique. Voilà, donc là, j'aligne à peu près en bas. Bon, encore une fois, de toute façon, on n'est pas non plus au millimètre près, mais on essaye quand même de faire les choses précisément. Donc, je vais venir zoomer ici et je vais venir créer donc ici et là un segment. Donc, je reclique là. Et il va donc ce segment, je vais le passer en pointillé. Alors, pour les pointillés plus grands, on peut espacer un tout petit peu. C'est pas gênant. Et donc, je vais venir faire pareil de l'autre côté. Là. Et ici, pareil, je crois que j'ai pris cela. Voilà, donc ici je peux le supprimer. Voilà.
Et donc vraiment ce que je disais, l'important c'est qu'entre ces pointillés-là et ceux-là, il y ait la même longueur que ici, la longueur qu'il y aura pour la languette. Ça peut être plus, après bon, si c'est beaucoup plus, au bout d'un moment le dessin ne tient pas très droit. Ou alors il faut que ce soit du carton épais, mais du coup à la découpe, il n'y a pas intérêt à avoir de motifs trop fins. Donc je peux tout grouper, si ça veut bien. Je sais pas pourquoi ça n'a pas voulu grouper. Donc ici. Maintenant, je vais venir créer le fond de la carte, c'est-à-dire ce sur quoi je vais coller cette carte-là. Donc là, c'est pour ça que j'aurais peut-être pas dû grouper tout de suite. J'ai pas l'impression que ce soit bien aligné tout ça là. Ah, voilà. Non, évidemment, j'ai fait une fausse manip. J'aurais pas dû faire ça. Pourquoi ça m'a groupé des choses comme ça là? Alors là, je comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi c'est groupé comme ça? Alors, attendez. Je vais pas tout refaire. Ce que je vais faire, c'est que... Bon. Hop. Pourquoi ça s'était dégroupé, ça, je sais pas. Voilà, je vais remettre ça. Désolée pour le faux départ. Hop, je vais de nouveau réaligner ça vers le haut. Donc là, celui-là, je vais le remonter pour le positionner. Hop. Je récupère mon rectangle. Alors, je recommence la manip du coup. Voilà. Et donc lui, je vais le remonter un peu. Hop. Là. Voilà, je réaligne. Et je recommence. Donc ici. Hop, je passe un pointillé. Je vais rezoomer un peu pour avoir un peu plus de précision. Hop. Et voilà. Ça, c'est bon. Alors, je vais venir grouper déjà pour déplacer. Donc, je reprends pour créer la carte à l'extérieur. Donc, ce que je vais venir faire, c'est juste sélectionner le rectangle pour partir de lui. Donc, lui, je vais le regrouper. Hop. Donc, ici, moi, comme je vous ai dit, je mets bien les marges donc, de 5 mm. Donc, je vais venir ajouter 10 ici. Donc, ça va faire du 180. Et donc, je vais venir rajouter 10 ici pour faire du 149. Voilà. Donc, si j'ai un doute, je peux les réaligner. Ça me permet de voir si j'ai bien créé mes marges. Donc ça, c'est bon. Mes marges sont créées. Alors, comme tout à l'heure, je disais, on peut plier la carte extérieure manuellement. Mais moi, j'aime bien que ce soit plié avec des pointillés. Je trouve ça plus précis et ça évite de plier un peu le carton et de l'abîmer. Donc ici, peu importe finalement la hauteur, ce qui compte, c'est la largeur. Donc, j'ai dit tout à l'heure, celui-là est à 149. Donc là, et je vais venir ici
Donc aligner comme ça. Bon. Et puis je vais remonter pour arriver au niveau des pointillés. Hop, voilà. Bon voilà, encore une fois, c'est pas non plus, on n'est pas au millimètre près, mais faut essayer que, voilà. Et donc pareil, je vais créer, donc là cette fois, donc d'un bout à l'autre, je vais créer ma ligne de pointillés. Donc d'ici à ici. Voilà. Donc le rectangle, je peux le supprimer. Donc je vais essayer de sélectionner que ça et ça. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée avant de grouper. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là vous avez la partie donc de la carte qui va être coupée, puis là ça va être le fond de carte pour pouvoir coller. Euh, donc après, voilà, comme je vous ai dit, les fonds de carte, les dimensions, tout ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai mis des marges de 5 mm, mais c'est pas une obligation. Il faut juste après prendre le temps en fait de bien mesurer vos éléments si vous voulez que les pliures coïncident bien et si vous voulez que esthétiquement ce soit bien proportionné, donc qu'il n'y ait pas plus qui dépasse d'un côté de l'autre. Après, vous pouvez très bien couper la carte où vous coupez la tête de Mini ici, vous pouvez très bien la couper plus haut et du coup voir le fond de carte sur la deuxième partie. Moi, sur les miennes, je crée généralement des découpes ici, je mets des éléments, des étoiles, etc. Bon, là, je le fais pas hein, parce que ça, c'est pas la partie difficile. Pour terminer, ce que j'aime bien faire, c'est regarder de près le fichier, là où ça pourrait poser problème. Et notamment, par exemple, ici, on le voit tout de suite. Donc, je vais essayer de zoomer pour pour atteindre la vectorisation. Évidemment, je ne vais pas y arriver. Alors, pourquoi je ne vais pas y arriver? Pourquoi j'ai pas accès? Alors là, j'ai la ligne extérieure. Celle-là, je vais l'envoyer à l'arrière-plan. Non, ça veut toujours pas. Bon, voilà. Je vais essayer en dégroupant. Peut-être que... Bon. Ah, ben voilà, ça y est, je sais pourquoi. J'ai le logiciel qui me fait ça de temps en temps. Je sais pas pourquoi, ça bug. Vous voyez, j'ai plus les dimensions là. Donc quand c'est comme ça, j'oublie pas d'enregistrer surtout, ouais, parce que sinon ça vous efface tout. Et je recharge la page tout simplement. Voilà. Je pense que ça devrait être bon. Bon, je sais pas, ça veut pas me dégrouper des fois. Faut pas chercher. Je vais essayer d'atteindre quand même. Bon, j'arrive pas à atteindre le... Bon. Ah, ça y est. Voilà. Je vais zoomer encore plus. Voilà. Donc ici, je vais venir tirer un peu mes lignes pour là où j'ai l'impression que ça va être problématique quand on va couper. Ça permettra en fait peut-être que ça évite que ce soit déchiré ou alors quand il y a trop de points comme ça, voilà, je masque un peu les points de contrôle parce que sinon c'est difficile à voir. Voilà, je vais venir modifier un peu la ligne, voilà. Vous voyez, je sépare un peu les traits euh, et pour que ça soit plus facile. Et donc j'en profite quand je suis là, encore une fois, de ramener tout ça au premier plan. Je le fais assez souvent, régulièrement sur tous les éléments pour être sûr que les tout petits éléments soient coupés en premier. Parce que c'est ce qui pose problème lors des découpes. Et donc, quand ils sont coupés en premier, ça permet que la feuille elle adhère encore bien au papier. Vous voyez, ici, là, c'est pareil, là, ça va poser problème.
Alors, je peux enlever un point de contrôle, voilà. Hop, voilà. Bon, vous avez compris le principe. Après, je vous laisse soin de vérifier vos propres motifs, voir comment ça se passe. Voilà, donc je pense que là, on est pas mal. Je vous ai expliqué un petit peu tout ce que je fais. Je sais que c'est un peu long, désolée pour la durée de la vidéo, mais en même temps, ce genre de fichier prend du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le post où je parlerai du lien donc de la vidéo, en espérant que ben, voilà, ça puisse vous aider à faire vos propres fichiers. En tout cas, ça me fait très plaisir que vous m'ayez demandé de l'aide. Et j'espère que du coup, maintenant, il y aura plein de personnes qui arriveront à faire leur carte pop-up toutes seules. Ça vous permettra vraiment de donner vie à votre imagination. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis je vous dis à bientôt sur le groupe.